La présidentielle maintenant, premier tour dans 6 jours. Et les plus récents sondages donnent Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen et c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'installe en troisième. On rappelle que le sondage, c'est une photographie à un instant T, en aucun cas un pronostic. Mais à quel point peut-on s'y fier? Aux dernières présidentielles, les sondages sont-ils tombés justes, s'interroge Vincent. Se vérifie-t-il à chaque fois? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. La dernière fois, c'était pas mal. Ouais, la dernière fois, c'était pas mal. À part le choc, en gros, de 2002 avec la qualification surprise de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, et bien, depuis, les sondages concernant les premiers tours des présidentielles ont toujours donné les 3 premiers candidats, ou en tout cas, parfois même le duo qui se qualifie au second tour. 2017, donc, on retourne 5 ans en arrière, année où, on s'en rappelle, François Fillon est donc investi candidat des Républicains et éliminé au premier tour, empêtré dans des affaires révélées quelques mois plus tôt. Eh bien, le résultat est alors difficile à deviner à J-7, avec 4 candidats qui se tiennent dans un mouchoir de poche qualifiables au deuxième tour. Mais tout de même, Emmanuel Macron est donné en tête. On le voit sur ces chiffres. Donc, les sondages donnaient autour de 24-25%. Les résultats corroborent ces estimations. Pareil pour Marine Le Pen, qui était donc en seconde position. Voilà, donc ça, c'est conservé pour l'étape de 2017. 2012, Sarkozy qui perd de peu face à Hollande, ça s'est vérifié là aussi. Oui, là aussi, ça se vérifie, à la fois pour l'ordre d'arrivée et pour l'écart entre les 2 candidats qualifiés. On le voit avec donc François Hollande qui réalise 28% 63, alors qu'il était donné autour de ça dans les sondages, suivi donc de Nicolas Sarkozy. C'est bien les estimations qui avaient été données. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé derrière, avait clairement été, lui, surévalué, et Marine Le Pen, elle, sous-évaluée. C'est ce qu'on retient de ce quatuor, en tout cas de tête, en 2012. Et si on remonte à 2007, là aussi, les tendances étaient bonnes. Oui, là aussi, ça se vérifie. En 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui est donné en tête cette fois-ci, mais juste à un niveau un peu trop bas. On le voit, les estimations étaient autour de 27 à 30% selon les instituts de sondage, alors qu'il a obtenu bien plus de 31% au premier tour, face donc à Ségolène Royal à l'époque. L'écart est à peu près le même entre les résultats et les sondages. En revanche, on se souvient que dans ce scrutin de 2007, eh bien, Jean-Marie Le Pen, arrivé 4e de ce premier tour, est largement surcoté. Ce n'est pas du tout le score qui était prévu par les sondeurs qui est annoncé. Peut-être en surévaluation et en réaction surtout au scrutin, voilà, en surréaction par rapport à 2002 où justement il s'était qualifié donc au second tour à la surprise générale face à Jacques Chirac et donc éliminant Lionel Jospin. C'était la dernière grosse claque des sondeurs. Ouais. Merci Fanny. Donc pour la présidentielle, ça fonctionne. Autant les législatives ou les municipales, il y a des réserves, mais pour la présidentielle, ils visent juste.